Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler sécurité et surtout la gestion des mots de passe et les gestionnaires de mots de passe. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter la petite vidéo concernant le gestionnaire de mots de passe qui est intégralement open source et complètement gratuit et s'appelle KeePass. Logiciel que j'utilise depuis pas mal d'années, qui fait très très bien son travail. Il est régulièrement mis à jour, régulièrement audité aussi, parce qu'il y a pas mal de monde qui l'utilise. Bien sûr, il en existe des gratuits comme des payants, soit abonnement mensuel, soit annuel, qui font quasiment la même chose. Et des fois, la différence, elle se joue au niveau de la partie stockage. Il y en a qui stockent sur le cloud, d'autres en local, comme c'est le cas pour KeePass. En tout cas, moi, je ne fais pas confiance au cloud, on ne sait jamais. Cela n'est que mon avis, donc n'en faites pas une généralité. Euh, le dernier épisode de LastPass qui a été hacké, donc c'était vraiment une belle trouvaille pour les hackers et le Darknet. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'opte pour le stockage local, c'est-à-dire sur disque dur, différents disques durs, parce qu'il faudra faire régulièrement des sauvegardes. Alors le logiciel, pourquoi qui passe, pourquoi je suis à mot de passe? Parce que de nos jours, on a énormément de comptes avec des identifiants, des mots de passe, tout ça, et on peut plus, enfin, on peut pas tout retenir et encore moins faire l'erreur qui est faite encore aujourd'hui en 2024, c'est-à-dire utiliser le même mot de passe sur plusieurs comptes euh, et ou mettre des mots de passe faibles pour pouvoir les retenir plus facilement. Donc c'est vraiment des comportements à bannir, bien sûr. Et c'est pour ça, de nos jours, on a- on a énormément de solutions pour pouvoir gérer ça, que ce soit sur les PC. Donc, j'ai oublié de dire, ouais, donc les différents gestionnaires de mots de passe en général sont multiplateformes, c'est-à-dire il faut que ce soit sur Windows, sur Mac et sur Linux. Et bien sûr, il y a des versions aussi adaptées pour les tablettes, les smartphones, tout ça, donc que ce soit sur Android ou iOS. Voilà. Euh, Alors aujourd'hui, c'est essentiellement sur KeePass. Donc moi, je l'utilise depuis pas mal d'années. J'en suis très très satisfait. Voilà. Si si vous n'avez pas encore sauté le pas, vraiment, je vous conseille de le faire. Et c'est un comportement qu'il faudra avoir pour la gestion du mot de passe. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas à essayer de retenir quoi que ce soit. En l'occurrence, vous n'en avez qu'un seul à retenir, celui qui vous permettra d'ouvrir votre base de données. Euh, on va voir ça ensemble. Alors, pour le télécharger, rien de compliqué, vous allez venir sur sur cette URL-là, vous allez taper cette URL-là, kipass.info, et non pas kipass. Je ne sais quoi, ni .fr, ni .com, ni quoi rien du tout. Donc c'est kipass.info. Vous allez tomber sur cette page-là. Bien sûr, je mettrai le lien de téléchargement au bas de la description. Vous allez arriver ici. Vous cliquez, vous allez tomber directement comme ça et vous verrez tout de suite la dernière version, c'est-à-dire la dernière release. Elle date du février 2024, donc voilà, c'est assez récent. Et vous allez cliquer dessus, ça va vous renvoyer vers cette page-là. Cette page-là, elle est importante. Euh, euh, Pourquoi? Parce qu'on peut voir les améliorations et ou les bugs qui ont été corrigés, par exemple, quoi. Les améliorations en termes de soit d'interface, soit plus important de sécurité ou des bugs qui ont été fixés, quoi. Donc voilà. Pour télécharger, rien de compliqué. Moi, je vais mettre un clic droit, ça va m'envoyer vers cette page de téléchargement là. Je garde cette page là parce que je vais revenir dessus après parce qu'elle est importante. Donc, je suis ici, la page de téléchargement, elle est là. Et je vous parlais tout à l'heure des différents
versions qui peuvent exister, hein. La version qui est pas mal, que je teste aussi actuellement, c'est KeePass XC, qui est, on va dire, le fork, elle est basée sur le code source de KeePass, l'original, on va dire, celui-ci, mais en plus moderne. Donc l'interface est beaucoup plus conviviale, tout ça. Donc à tester, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter essentiellement celui-là. Pourquoi pas une autre vidéo sur KeePass XC. Pour les versions Android, tout ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, une fois arrivé sur cette page-là, je choisis laquelle télécharger, soit la version installable, normale, ou soit la version portable. Donc, l'une comme l'autre, elles fonctionnent toutes les deux. Donc, voilà. Une fois que vous avez lancé le téléchargement de la version souhaitée, vous reviendrez bien sûr sur cette page-là. Et comme c'est bien explicité ici, c'est-à-dire il faudra absolument vérifier l'intégralité du fichier téléchargé. D'accord. Et je vous inviterai encore une fois à le faire à chaque fois que vous téléchargez un logiciel, dans la mesure du possible, où vous avez les différents hashes ou les signatures de ces logiciels. Comme ça, vous avez une version propre. D'accord, parce que n'importe qui peut venir sur le site récupérer la version officielle, la trafiquer, glisser une petite backdoor dessus, et vous, si vous ne la téléchargez pas sur ce site-là qui passe.info, si vous la téléchargez sur un autre site par exemple, elle peut être biaisée, quoi, cette version-là, et vous allez l'installer, et à votre insu, la backdoor, elle va commencer à envoyer les identifiants, les mots de passe, tout ça, et c'est vraiment dommage pour vos mots de passe, quoi. Donc le but, c'est vraiment de se prémunir ce genre d'usurpation, etc., etc. Donc voilà, une fois que le fichier a été téléchargé, je clique sur H et signature, ça va me renvoyer sur cette page-là, donc intégrité, et là, j'ai tous les H propres à cette version-là, c'est-à-dire la 256. Vous avez le H vous avez à chaque fois les différents H avec les signatures pour la version portable, les deux versions installables, donc setup.exe ou le .msi. D'accord. Vous avez également le code source pour les connaisseurs, si vous voulez le voir, ou pourquoi pas faire un fork, pourquoi pas. Donc voilà, donc à chaque fois vous avez les différents hash, donc à chaque fois, c'est admettons, vous avez téléchargé la version .exe, donc il faudra l'installer. Après, il y a des méthodes pour vérifier la compatibilité, enfin, si, de comment vérifier l'empreinte, en fait, c'est ce qu'on appelle une empreinte, hein. Donc ce hash-là, vérifier les deux correspondent, d'accord? Ce que vous avez téléchargé, plus la version officielle du site. Voilà, une fois que ceci est fait, vous lancez l'installation. Normalement, vous l'installez, vous double, vous, vous double-cliquez dessus, et donc à chaque fois, quand la première fois que vous allez installer, vous allez le lancer, il va vous proposer ça. Donc, euh, c'est à faire, hein. Vous le laissez par défaut, d'accord? Il ne faut pas mettre disable, il faut laisser enable. Ça veut dire à chaque fois il y a une mise à jour, il va vous la signaler automatiquement sans que vous fassiez à propos de vérifier la version de votre logiciel, quoi que ce soit. Donc vous cliquez sur enable, c'est autorisé, quoi. Et voilà, vous allez arriver sur cette fenêtre-là. Là, c'est sûr, vous allez me dire, oui, vous allez me dire, comment dire, vous allez me dire, oui, la fenêtre, oui, c'est sûr, c'est un peu austère, mais c'est pas grave. D'accord. Euh, le logiciel, par défaut, il est en anglais, donc on peut aller là. Euh, donc là, par défaut, il est en anglais. Get more language. Donc vous avez les, comment dire, les traductions qui sont ici sur le site, hein. Vous allez chercher la française. Vous cherchez nous aussi la version 2.56. Vous la téléchargez. Le téléchargement se lance, hein. Voilà, le téléchargement se lance. Ce que vous allez faire après, c'est venir décompresser le fichier, le fichier, comment dire, le fichier compressé. Vous allez le décompresser, vous allez prendre le fichier qui se trouve à l'intérieur, vous allez le récupérer et le mettre dans le dossier d'installation. D'accord. Vous allez mettre dans le dossier d'installation de ce logiciel qui passe. D'accord. Et après, vous allez revenir sur Change Language et là, vous allez
Open folder, vous allez récupérer votre fichier ici, quoi. Vous allez récupérer le fichier, vous allez double-cliquer sur le fichier langue et vous faites fermer. Vous redémarrez le logiciel et il redeviendra comment dire, et vous l'aurez en français, d'accord? Donc bien sûr, si vous avez l'habitude de travailler, si vous avez l'habitude de travailler avec des gestionnaires mot de passe, vous voulez tester le logiciel ici, il y a pas, je veux dire, vous n'en avez rien à prendre, au contraire, mais si vous voulez le tester, pourquoi pas. Donc si vous étiez par exemple sur du payant et vous voulez passer absolument sur quelque chose de gratuit, mais qui fait également la même chose, pourquoi pas. Donc ça mérite d'être testé. euh, Pourquoi pas. Mais nous, ici, on va voir pour la création d'une nouvelle base de données. Donc, new database. Donc, créer une nouvelle base de données. Une base de données, c'est quoi? C'est essentiellement, c'est clairement, c'est un coffre-fort dans lequel vous allez mettre tous vos mots de passe. C'est là-dedans que vous allez, on va dire, mettre tous vos œufs, hein. Donc, d'où l'importance de mettre un bon et robuste mot de passe. On verra ça par la suite. D'accord? Donc, là, la petite fenêtre d'avertissement et surtout sur le troisième paragraphe, régulièrement il faudra faire des sauvegardes, absolument, absolument, et sur différents supports, d'accord? Plusieurs disques durs si vous en avez, mais il ne faut pas se contenter que d'une, d'accord? On ne sait jamais. Voilà, donc on va cliquer sur OK. Là, le logiciel va vous demander où est-ce que vous voulez stocker votre base de données. Moi, pour l'instant, et pour la démonstration, je vais la laisser dans mes documents. Bien sûr, je vais lui changer le mot de passe, enfin le nom. Alors, le nom, vous mettez n'importe quel nom sauf BDD mot de passe ou mot de passe ou je ne sais quoi, d'accord? Donc là, moi, pour le test, je vais mettre test BDD, d'accord? Et surtout, vous allez venir la placer quand ça sera votre réelle base de données. Il faudra lui donner un nom autre que mot de passe ou BDD ou ce que vous voulez et la mettre ailleurs que sur le C. Vous voyez ici, moi j'ai deux partitions, C et D. Donc ma partition data, c'est là où il y a tous mes éléments, quoi. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous la laissez sur le C, sur la partition système, et que votre système vient à cracher, vous avez quelque chose qui ne va pas, vous devez restaurer ou quoi que ce soit, vous perdrez peut-être votre base de données. Mais comme vous aurez fait au préalable des sauvegardes régulières, bah, vous pourrez toujours la restaurer elle aussi, quoi. D'accord? Donc je compte sur vous pour les sauvegardes régulières. D'accord? Je vous conseille de faire une sauvegarde dès que vous touchez à un mot de passe, vous modifiez un mot de passe, vous faites une création d'un nouvel identifiant mot de passe, tout ça. Dès que vous créez quelque chose, sauvegarde, absolument. Voilà, donc je fais enregistrer. Et là, le plus important, tout à l'heure je parlais un coffre-fort dont vous allez mettre tous vos œufs, ben là on y est. Donc, alors vous pouvez soit fonctionner juste avec le master password, donc mot de passe maître, ou soit si vous êtes des connaisseurs, vous êtes un peu à l'aise, vous pouvez choisir l'option expert et là vous allez travailler avec deux choses, c'est-à-dire il vous faudra pour ouvrir votre mot de passe, votre base de données, il va falloir mettre votre mot de passe et ensuite vous pouvez lui associer un fichier, soit un fichier que vous allez créer, d'accord? Donc si vous devez créer toujours la version 2, hein, pas 1, d'accord? La création. Donc, moi, je ne vais pas le faire là. Il n'y a rien de compliqué, il y a juste à suivre les étapes, l'assistant de création. Voilà, mais ce fichier-là que vous allez créer, il va falloir le garder précieusement, sinon vous ne pourrez pas avoir accès à votre base de données. D'accord? Il faudra les deux pour pouvoir l'ouvrir. Ou sinon, vous avez la possibilité aussi, donc j'ai dit, soit de créer un fichier clé qu'il faudra associer, il faut tout le temps l'avoir, ou soit sur votre PC, vous allez choisir un fichier quelconque, soit un fichier image, PDF, ce que vous voulez comme fichier, d'accord? Et qu'il faudra l'associer à ce mot de passe. Bien sûr, que ce soit le fichier créé ou le fichier choisi, il va falloir les garder précieusement parce que sinon vous ne pourrez pas ouvrir votre base de données, d'accord? Et le mieux, si vous décidez de choisir, donc d'associer un fichier clé, un des fichiers clés, le mieux c'est de les mettre séparément, d'accord? Comme ça, si la personne met la main sur votre base de données, bah, elle ne mettra pas la main sur le fichier euh, associé, en fait, d'accord? Voilà, hein, pour un peu plus de sécurité. Et la version et l'option à ne surtout pas mettre, c'est celle-là, Windows User Account, d'accord? Celle-là, ça serait bien qu'il l'enlève par défaut parce que
les comptes utilisateurs Windows sont facilement hackables, donc voilà. Mais pour aujourd'hui, on va rester juste sur le mode simple, c'est-à-dire avec un bon mot de passe bien robuste. Voilà, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment. Voilà, moi j'ai adopté une méthode que j'utilise également depuis des années pour la création de mots de passe longs, robustes, tout ce que vous voulez. Je ferai une petite vidéo. Et ce qui est bien, c'est que plus on va taper le mot de passe, et là on va voir la qualité de notre mot de passe et le nombre de caractères le nombre de caractères qui va, on le verra. D'accord? Donc là, moi pour le test, je vais mettre un truc simple, mais vous, le jour J, il va falloir mettre un truc beaucoup plus costaud, très important, hein. C'est celui-là qu'il faut. Vous avez un seul mot de passe à retenir, c'est celui-là. Donc il faut absolument qu'il soit béton. D'accord? Donc mes mots de passe sont identiques. Donc là, on voit la qualité, hein. Donc ça commence toujours rouge jusqu'à vert. Plus vous avez de vert, mieux c'est. D'accord? Là, on voit 17 caractères et on voit aussi, on a 41 bits. Alors, 41 bits, c'est en fait, on mesure la force d'un mot de passe. La force d'un mot de passe, on appelle en général, dans le jargon spécifique à l'informatique, on va dire, on appelle ça l'entropie. D'accord? Et elle est mesurée en bits. D'accord? Plus vous avez de bits, mieux c'est. Pas de jeu de mots. Voilà, donc alors il est conseillé d'avoir toujours des mots de passe minimum de 70, entre 70 et 90, ça dépend ça dépend pourquoi, d'accord? Mais le top du top, c'est entre 90 et 128 bits. Là, on est déjà pas mal. Au-delà de 128 bits, là, vous êtes tranquille pour éternité, quoi. D'accord? Euh, voilà, 70, 90, on est pas mal. D'accord? Donc là, moi, pour le test, je le laisse comme ça. OK? Et je fais OK. Donc là, forcément, vous avez la petite fenêtre de warning pour dire que votre mot de passe il est faible. Voilà, donc prenez en compte, hein, si c'est réellement votre base de données dans laquelle vous allez stocker vos trucs, vos mots de passe, tout ça, changez, mettez quelque chose de costaud. Donc moi, pour le test, je fais OK, j'accepte. Et là, j'arrive sur cette fenêtre-là de personnalisation, on va dire. Donc je peux lui donner. Alors ici, je peux mettre un truc, je peux mettre un nom explicite, c'est-à-dire je vais mettre BDD privé, par exemple. BDD privé. D'accord, je sais que là, je vais mettre des mots de passe pour le privé. Tout ça, je peux mettre aussi, je peux créer une base de données, je sais pas moi, loisirs, pro, boulot, ce que vous voulez. D'accord, je peux choisir une couleur aussi. On va prendre orange, tiens, pourquoi pas. La sécurité aujourd'hui, je vais pas trop m'attarder. J'offre une autre vidéo aussi pour comment on fait configurer et sécuriser KeePass, c'est-à-dire votre base de données. Vraiment la rendre encore plus béton que ça. Mais aujourd'hui, les réglages par défaut suffisent largement. D'accord? Voilà. Donc, je m'attarderai sur les différents algorithmes de chiffrement et la clé de dérivation. Donc, voilà. Compression, oui, c'est par défaut. Le recycle bin, donc là, c'est la corbeille, ça peut être intéressant des fois quand on vient effacer des choses, on n'a pas fait attention, donc on pourra toujours les restaurer. Le advanced ici, eh ben, après, ça dépend de comment vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre, quoi. Voilà. Donc, je peux revenir là. Et je fais OK. Donc, et dernière chose, avant de rentrer réellement dans notre base de données, on a ce fichier, en fait, d'urgence, c'est-à-dire la feuille d'urgence, enfin, je l'appelle comme ça, mais c'est une feuille, en fait, c'est une feuille en PDF que vous allez imprimer. Alors, soit vous l'imprimez, soit vous allez écrire directement sur votre PDF, soit vous l'imprimez, vous allez écrire à la main, soit sur le PDF, vous allez écrire direct. Si vous avez un logiciel qui le permet, vous allez écrire directement sur le PDF le chemin pour accéder à votre base de données et le mot de passe qui va avec. Alors, là, petite parenthèse très importante, ce truc-là, si vous êtes amené à faire ça, pour moi, cette feuille-là, la feuille que je vais imprimer ou la feuille que je vais en PDF, cela égale confiance absolue. C'est-à-dire, je ne vais pas le faire à n'importe qui, je ne vais pas imprimer la feuille, la laisser traîner ou quoi que ce soit. Cette feuille-là, si je l'imprime, c'est pour la donner à quelqu'un au cas où il m'arrive quoi que ce soit, pour que la personne puisse accéder
mes comptes ou autres, ou fermer des choses. Voilà. Donc là, c'est vraiment confiance. La fait à faire, à l'imprimer, c'est pour quelqu'un de confiance absolue, quoi, hein. Donc, plaisantez pas avec ça parce que vous n'avez pas tout le truc. Voilà. Donc, moi, pour le test, je vais passer. Et voilà, donc on a la base de données qui est créée. Donc ma base de données s'appelle test BDD. Et par défaut, vous arriverez sur ça. Donc vous avez quelques groupes qui sont créés par défaut et quelques entrées aussi. D'accord. Euh, Là, les groupes, bien sûr, on peut bien sûr cliquer droit sur sur ce côté-là et ajouter des groupes, modifier des groupes. Bien sûr, je peux cliquer sur un groupe, je peux ajouter un groupe, un sous-groupe par exemple. Je peux éditer le groupe, le modifier, je peux le dupliquer, je peux le supprimer si je veux, je peux le réorganiser, tout ça. Ok. Euh, mais nous, on va voir aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire un test. Donc, on va créer pour un site e-commerce, par exemple, je vais prendre Amazon, j'ai déjà ouvert une page Amazon. Donc, pour ajouter une entrée, soit je fais clic, donc je choisis où est-ce que je vais mettre mon entrée, je choisis le groupe Internet, je vais mettre soit un clic droit, add entrée, donc ajouter une entrée, ou soit je vais ici, pareil, add entrée, donc ajouter une entrée. Donc, les deux fonctionnent de la même manière. Donc, je vais faire add entrée, donc ajouter une entrée. Et là, je vais mettre Amazon. Amazon. Bien sûr, je peux aller récupérer l'image du site Amazon pour la mettre ici et après je vais venir la choisir ainsi de suite. Comme ça, j'aurai le logo d'Amazon ici. Et là, je vais mettre, alors soit j'ai comment dire, soit j'ai un compte. Et là, je vais recopier, je vais dire, je vais mettre mes identifiants, mon mot de passe, tout ça. Ou si c'est un nouveau compte, ben, je vais créer le username. Admettons le username, ça va être test Amazon. Ça, c'est, admettons, c'est mon adresse de connexion, adresse mail de connexion, arobase.com. Le mot de passe, comme je l'ai dit, soit vous avez déjà un mot de passe que vous voulez maintenant gérer correctement vos mots de passe, vous le retapez ici, ou sinon vous créez un autre. D'accord. Vous avez ici les trois points, masqués, affichés. D'accord. Euh, Soit on est à 113 bits, donc c'est pas mal, on a 20 caractères, donc c'est pas mal déjà. Soit je me contente de ça, c'est une première création, ou sinon je peux choisir mon propre format de mot de passe. C'est-à-dire, je peux choisir le nombre que je veux, ce que je veux mettre dedans comme critère de mot de passe, quoi. Donc, pour faire ça, bah, il suffit de faire Open Password Generator, donc ouvrir le générateur de mot de passe. Et là, je peux choisir. Donc là, on est sur 20, donc je peux rajouter par exemple le minus, l'underline, je peux les caractères spéciaux. Et si maintenant, ok, je veux garder par exemple ça comme profil de mot de passe, c'est-à-dire la prochaine fois, je vais faire que des trucs à, à 20 caractères, tout ça, je peux enregistrer ce profil-là. Comme ça, vous verrez. Donc je peux l'enregistrer. Donc save the current setting, donc sauvegarder les réglages actuels comme profil. Donc je vais mettre OK, je vais mettre par exemple là j'ai quoi? J'ai 20 20 caractères. Euh, par défaut j'aurai ça la prochaine fois. Donc voilà. Et je fais OK, je fais OK. Et là vous voyez j'ai 20 caractères, 119 bits. Donc là je commence à être pas mal. Et voilà. Vous avez aussi la possibilité de mettre une date d'expiration. Personnellement je l'utilise jamais. Je préfère largement mettre un long mot de passe et ne pas y revenir dessus parce que je sais que je suis tranquille. Et, euh, et surtout, ça, la méthode d'expiration, ça a été prouvé que c'est pas le truc à adopter, c'est pas la conduite à avoir, le comportement à avoir, parce que des fois, ça peut être lassant, euh, parce qu'on a pas mal de restrictions, on a énormément de mots de passe des fois à retenir et tout. Et on finit par prendre le même et faire tout ce qu'on appelle tout ce qui est incrémentation. Soit je rajoute, soit j'enlève des chiffres, tout ça. Donc c'est pas le top en termes de sécurité. Et ça, je veux dire, je l'invente pas, ça a été prouvé par des études, tout ça, quoi. Tout est trouvable sur Internet. Vraiment, il y a des chiffres qu'ils ont. Et je pense que pas mal de boîtes maintenant, ils ont compris, ils mettent en place justement le gestionnaire de mot de passe, en plus qui est, je veux dire, il est validé par l'ANSSI, hein, donc organisme français qui valide pas mal de logiciels, en tout cas pour tout ce qui est professionnel, que ce soit le gouvernement,
les militaires, et j'en passe. Voilà. Donc, un long mot de passe, et voilà, après, si vous voulez, mettre une date d'expiration, un mois, 3 mois, un an, 2 ans, 3 ans, voilà. Avant la date d'arrivée, avant la date d'expiration, ça vous préalerte pour dire, pensez à changer votre mot de passe, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour l'onglet général. Euh, L'onglet avancé. L'onglet avancé, ce qui est bien, c'est ici les file attachments, c'est-à-dire les pièces jointes. Les pièces jointes ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez joindre pas mal de fichiers, tout type de fichiers, j'ai envie de dire, chiffrés ou pas, des images, des PDF, des Word, ce que vous voulez en fait. Si admettons vous voulez mettre à l'abri vos photos, que ce soit d'identité ou photos, admettons, de votre carte bleue, votre permis, les scans, etc., etc. Vous pouvez les joindre là. Et une fois que c'est là-dedans, il n'y a que vous qui aurez accès après. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Propriété ici, après voilà, vous avez deux trucs de personnalisation ici. À vous de voir. Moi, j'aime bien mettre un tag, c'est-à-dire une balise, pour me faciliter la recherche, parce que quand vous en avez plusieurs, pour rechercher des fois, pour aller plus vite et aller taper dans la barre de recherche, c'est beaucoup plus vite quand on a des tags. Voilà. Donc là, pour moi, c'est Amazon, donc je vais mettre e-commerce. Voilà. Et voilà, voilà. Autotype, je vous conseille ici donc la saisie, au niveau de la saisie par défaut, d'enlever le Enter. Donc je vais expliquer tout ça. Il faut penser à l'enlever. Pourquoi? Parce que quand je vais lui demander la recopie automatique, il va me remplir le champ username, il va me remplir le champ password et après il va automatiquement chercher à aller se connecter. C'est pour ça que j'enlève le Enter. Le Enter, c'est mon action, c'est mon doigt qui va aller sur la souris, c'est mon doigt qui va appuyer sur la touche entrée ou sur la souris pour dire je me connecte, je m'identifie, tout ça, tout ça. Donc c'est moi qui ai cette dernière action-là, d'accord. Un autre truc, c'est les deux canaux ici, d'auto-obfuscation. Là. Donc celui-là, il est intéressant, vous ignorez la fenêtre, il faudra le cocher. Pourquoi? Parce que celui-là ici, il va nous permettre, quand on va demander la recopie, que ce soit par le CTRL-C, CTRL-V ou la recopie automatique, euh, en fait, il va le faire, je veux dire le résultat, ça sera le résultat demandé, c'est-à-dire username, machin, le username et le mot de passe correctement tapé. Par contre, quand il va les écrire, ça va être écrit dans un complètement aléatoire. Cela, il peut éviter que si vous avez un keylogger, donc un enregistreur de frappe, à votre insu, bien sûr, bah, celui-là, il va capter des touches, mais complètement aléatoires. Il ne saura jamais que c'est ne saura jamais l'ordre de frappe, en fait. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Ok. Donc voilà, donc enlever le Enter ici, ça c'est très important, et le two channel ici, les deux canaux. Voilà, history, donc l'historique, c'est-à-dire si vous avez fait des modifications, tout ça, ou vous voulez revenir en arrière, vous pouvez choisir, la restaurer. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes en train de modifier un mot de passe, vous pouvez le comparer avec le dernier mot de passe pour voir est-ce qu'il est solide ou pas. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la première entrée en tout cas. Voilà. On clique sur OK et on est. Ah, j'ai oublié de rajouter un truc. Donc je vais sur Amazon, je vais récupérer le l'adresse, l'URL du site en question. Donc là, en l'occurrence, c'est Amazon. Et quand je vais mettre OK, donc là, en fait, vous avez ce que j'appelle moi ce panneau ici, une sorte de petit tableau de bord. Pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que, vous savez, des fois, on reçoit énormément de mails avec des trucs de phishing, tout ça, pour éviter de cliquer sur n'importe quel, pour pas tomber dans le piège ou quoi que ce soit. Le fait de rentrer, le fait au moment de la création de cette entrée-là, de rajouter l'URL, on sait qu'on l'a récupéré sur le site réel. Donc à partir de là, on est tranquille. Donc là, si je vais aller par exemple sur Amazon, j'ai juste à cliquer dessus, il me renvoie directement sur le site en question. Il n'y a pas besoin à suivre les trucs qu'on reçoit des fois sur Internet, par mail, tout ça. Donc si on ne fait pas attention, encore de nos jours, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première vidéo. J'espère que j'ai pas été très très long. Voilà, mais j'en ferai d'autres en tout cas pour bien
vous aider à vous familiariser et le sécuriser correctement et pour que vous gérez correctement et efficacement vos mots de passe. Voilà encore un conseil ultime. Testez, testez, testez et faites votre choix. Il y en a plein, plein, plein. Donc testez mais celui-là, je vous le présente parce que il a déjà fait ses preuves, il fait très très bien l'affaire. Voilà. En termes de modernité est peut-être un peu austère. Ok, l'interface c'est pas de 2024, mais en tout cas, il fait très très bien l'affaire. Après, vous pouvez le customiser comme on dit, hein. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez, comment dire, vous avez sur la page de téléchargement, tout ça, vous avez énormément de plugins qui vous aideront pour vous faciliter un peu le- le- son utilisation, on va dire, ou le rendre encore plus souple, on va dire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Donc bien sûr, une fois que vous avez créé une entrée comme ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la dupliquer, dupliquer l'entrée, donc dupliquer l'entrée. Et le fait de faire ça, vous cliquez sur OK là. Le fait de faire ça, en fait, ça va vous garder tous les réglages qu'on a fait sur celui-là. C'est-à-dire, euh, si on a rajouté des choses ici. Et là, bien sûr, il faudra changer. Ça dépend ce que c'est. Est-ce que c'est toujours dans le e-commerce, vous le modifiez. Et surtout ici, quoi, ces réglages-là. Donc, enlever le Enter ici et le fait que la cage soit déjà cochée. En fait, si vous voulez, c'est un gain de temps. Ce que vous avez à faire sur la nouvelle entrée que vous avez dupliquée, vous avez juste à changer en fait le nom, vos identifiants, et vous pouvez laisser déjà le mot de passe comme ça, soit le modifier, hein, et changer l'URL d'accès. Voilà. Donc c'est vraiment un gain de temps qui est pas mal, pas négligeable. Voilà. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis preneur. Voilà, je tiens juste à partager avec vous parce que c'est pas encore ça en termes de comportement à adopter quant à la gestion des mots de passe, tout ça. Et la sécurité, faut pas la négliger, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.